Hey, hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à l'école Anne-Morin. On est ici pour faire un reportage, une interview sur l'intimidation. On s'en va voir les jeunes. Suivez-moi. On va rentrer dans leur monde. Checkez bien ça. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de l'intimidation? C'est genre soit de l'intimidation verbale ou ça peut être de l'intimidation genre physique, psychologique. Puis genre, il y en a qui se font tabasser ou il y en a qui se font genre insulter puis battre. OK. Toi? La même chose, là, il arrive des affaires aux jeunes, puis ça arrive à n'importe qui, puis c'est comme ça. OK. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup dans votre école d'intimidation? Ouais. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Je connais des filles qui est arrivé la même affaire. Puis... Est-ce que tu peux me dire ce que tu connais sur l'intimidation? Qu'il y a beaucoup de monde qui se font intimider, puis que c'est plutôt les gars qui intimident. OK. Est-ce que tu t'es déjà fait intimider, toi? Non. Est-ce que tu as déjà fait de l'intimidation? Non. Quelles mesures est-ce que l'école prenne pour contrer l'intimidation? Tu comprends pas la question, tu peux le dire. L'école ici, souvent, ils ont des aides, ils ont des gens ici qui pour régler les problèmes. Souvent, les gens, quand ils ont des problèmes d'intimidation, vont voir ces gens-là, ils parlent. Puis, des fois, ils sont capables d'aller parler avec la personne. OK. Toi, si tu en vivrais, est-ce que tu aurais une personne ressource à qui tu pourrais aller parler, quelqu'un, tu sais, qui t'écouterait? Bien, surtout ses amis ici, là. OK. Pas mal ça, parce que souvent, on est plus à l'aise à parler avec ses amis, plus que ses parents ou la direction, là. La connexion est beaucoup mieux tout le temps avec les amis? Oui, je Il y a des TES pour aider, il y a plein de programmes là, pour aider les jeunes. Si tu vivrais de l'intimidation, qu'est-ce que tu ferais pour t'en sortir? je le dirais à mes parents. J'essaierai de les ignorer puis de les éviter. OK. Il faut en parler puis les ignorer. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'intimidation? Ouais, des personnes qui se font parler, des personnes qui sont dire des mauvais mots, des affaires de même, je sais pas. OK. C'est du monde qui font essayer de rabaisser plusieurs personnes, comme n'importe remonter eux-mêmes? quoi. Ouais. OK. Est-ce que tu as déjà vu de l'intimidation dans ton école? Ouais. Oui. Ouais, beaucoup. Beaucoup? Il y a beaucoup, mettons, des plus vieux qui vont voir les petits, là, puis qui font Hey, c'est quoi ton problème? Ou mettons de même. Sinon, est-ce que vous en avez déjà vécu de l'intimidation? Un peu, là. Ouais. Moi, il y a une fille qui me dit Ah, t'es une biche, puis t'es trop petite pour être dans notre gang, genre. Mais à ce moment-là, tu te sentais comment? Comme, vraiment rabaissée, là. C'est ça qu'elle essaie de faire, là. Je me sentais comme full rejetée, puis je savais pas quoi dire, puis je suis partie dans mon coin, là. Puis qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? J'étais allée voir quelqu'un qui était là, un surveillant ou un professeur, là, puis ça allait régler ça. OK. Puis ils t'ont aidé? Ils ont parlé avec la personne qui te faisait du mal, ouais? Puis moi, j'ai parlé, puis ça s'est réglé, là. Est-ce que tu as déjà été témoin d'intimidation? Ouais, souvent. Oui. T'attends-tu de nous conter une histoire qui s'est déjà produite? Hier, il y avait une bataille, puis il y a quelqu'un qui a pitché une chaise, là. OK. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils se sont battus? Non. OK. On était au fond parce que nous, on est tout casé de danse, mais on n'est pas en danse. Puis là, on était au fond, puis il y a du monde qui était juste en avant de nous, là, puis il disait, on essayait de passer, puis il nous laissait pas passer. Moi puis mes amis, on courait dans l'école, tu sais, genre, je suis pour niaiser, puis tout. Puis là, il y a deux filles qui passent, qui disent, vous êtes genre en secondaire 1, puis vous êtes full immature, puis vous êtes full laide, puis ça en même, là. Moi, je me rappelle, j'étais à mon casier, puis là, j'essayais d'ouvrir mon cadenas, là. Puis le gars à côté de moi, le casier à côté, mais il est arrivé puis il m'a poussé, genre, juste parce que, je sais pas. Pour aucune raison? Pour aucune raison. C'est que, tu sais, au défaut secondaire, t'es pas équipé pour affronter les problèmes de la vie nécessairement. Puis, selon moi, par expérience, j'ai l'impression que c'est la phase de la vie où les problèmes peuvent sembler les plus gros. Quand tu as rendu à mon âge, tu es plus outillé, tu as une façon de voir les choses qui fait que tu peux passer à travers. Tandis que les faux secondaires, ça peut paraître comme une montagne, selon moi.
Et puis, j'ai l'impression aussi que ça peut profondément détruire la vie de quelqu'un, de se faire intimider, surtout de se sentir rejet, de se sentir pas inclus dans un groupe. Ça gruge beaucoup d'énergie qui, selon moi, pas juste à l'école. Souvent, les gens ruminent ça le soir, la nuit. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à dormir justement parce qu'ils repensent à leur journée puis ont profondément de la peine face à ça. La journée et à leur lendemain aussi, ce qui va se passer. C'est ça. Donc, c'est ça, toute l'inquiétude du lendemain qui est de revenir à l'école puis de raffronter encore une fois l'intimidation. Donc, c'est quelque chose qui doit détruire la vie des jeunes, j'en suis convaincu. Là. Quand tu te faisais intimider, comment tu te sentais? Ben mal, tu te sens comme pas bien, tu veux comme pas être là puis pas être avec les personnes qui te font ça, là. OK. Puis qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Ben, je leur en ai parlé, puis s'ils voulaient rien savoir, ben j'en ai parlé à d'autres gens qui pourraient m'aider. OK. Du monde qui voulait t'écouter? Ouais. OK. As-tu des personnes ressources en tant que telles, tu connais, qui sont là pour t'écouter? Ben, ma mère surtout, là, puis mes amis. Ta mère, tes amis? Ouais. Toi, as-tu des personnes ressources pour t'écouter? Ouais, genre elle, justement, genre mes parents, puis ben, du monde à l'école. Là. OK. Est-ce que tu es au courant s'il y a beaucoup d'intimidation dans ton école? Ben oui, là, j'en vois des fois, là, puis il y a beaucoup du monde là, qui vont en parler beaucoup, là, mais il y en a qui gardent ça, là. OK. Puis est-ce que vous pensez que l'école, le personnel de l'école, directeur et enseignants font de quoi ou contre ça? Ben oui, ils font de quoi pour ça, mais tu sais, c'est quand même difficile parce que les intimidateurs, ils se laissent pas faire facilement. Ils se font intimider, mais tu sais, ils se font des conséquences, mais ils vont continuer quand même parce que pour eux, ils trouvent ça le fun de faire qu'est-ce qu'ils font déjà. OK. Puis, vu que tu as déjà été intimidé, est-ce que tu as déjà été tenté d'intimider quelqu'un? Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, des fois, il faut se retenir. Puis des fois, ils sont tellement méchants que, tu sais, c'est juste un peu de la vengeance, là, mais c'est pas bien. OK. Puis, moi, quand on parle d'intimidation, le premier mot qui vient en tête, c'est estime de soi. D'après vous, est-ce que c'est bon d'avoir de l'estime de soi? Ben oui, là, parce que... Pourquoi? Ben si t'en as pas, c'est de même que tu te fais intimider. Ben, c'est de même que tu vas intimider les autres en te faisant intimider, justement. OK. Est-ce qu'à l'école, il y en a de l'intimidation? Absolument, absolument. À l'école, il y a de l'intimidation, il y en a dans la société de l'intimidation, il y en a partout de l'intimidation. Souvent, les personnes qui intimident, ils prennent pas le temps de connaître la personne, puis... Ben c'est ça, là. Mais moi, il y a certaines personnes qui apprennent pas de ça, mais moi, j'ai beaucoup appris de ça, là. Je me dis que, tu sais, ça vaut pas la peine, que c'est gratuit comme comportement, puis que c'est totalement immature, selon moi. OK. Est-ce que vous savez s'il y en a beaucoup à votre école, l'intimidation? Ben, sûrement qu'il y en a, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça, parce qu'il y a quand même... Ça s'est amélioré, il y en a de moins en moins chaque année, je pense. Fait que, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Ça dépend, je pense qu'il y en a plus comme psychologique. Là. Je pense que dans les écoles, l'intimidation psychologique, c'est plus courant que, mettons, la physique ou quoi d'autre. OK. Est-ce que vous avez déjà vécu de l'intimidation? Ben, un peu, ouais. Ben, en fait, oui. Oui? Ouais. Pas toujours facile d'en parler, mais est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Ben, ça me dérange pas, là. Je t'écoute. Ben, j'en ai vécu quand j'étais jeune un peu au primaire. J'avais beaucoup d'amis, puis je me suis fait niaiser. Puis sinon, si on veut, j'en parle. J'en vis un peu avec ma mère. OK. En as-tu déjà vécu, toi? Ben moi, c'est sûr que je me suis déjà fait écœurer comme tout le monde, mais vraiment pas tant que ça, non. OK. Ça t'a pas touché? Non. OK. Avez-vous déjà fait de l'intimidation? Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Oui, je pense que oui. OK. Ouais. Tu as envie de m'en parler? Ben, dans le fond, je pense qu'il y a toujours des moments de la vie avec des personnes à qui on s'entend pas vraiment. Puis je pense que ça m'est déjà arrivé d'écœurer du monde. Puis je le regrette maintenant là, quand j'y pense, mais quand j'étais plus jeune, oui, j'ai écœuré du monde. Puis je leur ai sûrement fait de la peine. Puis je me sens coupable un peu. Là. Est-ce que vous êtes au courant de ce que les profs ou directeurs font pour contrer ça? Ben, à notre école, on a des conférences là-dessus à l'auditorium ou dans les classes. On a des personnes qui viennent nous en parler. On pourrait aussi parler de cyber-intimidation, qui justement se passait pas dans... Ben, se passait, je pense, beaucoup moins dans ton temps. Vous aviez pas... Ça se passait pas dans mon temps, effectivement. J'ai connu l'arrivée du web. Et puis, non, c'est ça se passait pas. Puis maintenant, c'est drôle parce que j'ai 2 témoignages de cyber-intimidation. La fille d'une de mes amies qui, justement, la mère de cette petite-là, a découvert sur Facebook des choses pas très gentilles qui, en temps normal, sa fille n'aurait pas dit ça de vive voix en personne, mais sous le couvert de l'anonymat, pensant qu'elle est anonyme sur Facebook, de se permettre de dire des choses qui ne sont pas très gentilles. Donc, à ce moment-là, encore une fois, de hanter la vie de ceux qui se font
intimidé jusqu'à la maison. Là. Donc, puis même ma conjointe a été victime de cyberintimidation parce qu'elle a confisqué un cellulaire d'un étudiant. Et puis, finalement, c'est la police qui est venue l'avertir à sa porte de classe. Comme de quoi que sur Facebook, il y avait eu des menaces en lien avec les professeurs qui confisquaient des cellulaires. Là. Donc, je pense que ça a une grande utilité, mais il y a aussi son côté un peu négatif et sombre à ça. Là. Je le vois par des fois l'attitude un peu négative ou triste de certaines personnes. Ça fait que par mon travail, je cherche un peu à savoir qu'est-ce qui se passe. Et souvent, on me raconte justement que les autres ne sont pas toujours fins avec eux. Il y a le taxage que je connais entre autres. Ici, je sais que souvent les cases ils sont vandalisées, donc les choses se font prendre dedans. Puis je sais pertinemment qu'au secondaire, quand tu es un peu différent de par ton attitude, ton look ou ta façon de penser, bien, les autres peuvent te mépriser. Donc déjà là, ça peut être, selon moi, une forme d'intimidation. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que tu as des conseils à donner à des élèves qui se feraient intimider, de quoi faire quand ils se font intimider? Bien, je pense que c'est de se trouver une personne de confiance dans l'école. Il y a souvent des ressources, les TES ou les directions ou les professeurs, j'ose espérer. Je débute toujours mon année en disant, bon, on ne se connaît pas beaucoup, mais si au fil des 182 jours qu'on va se voir, si vous avez besoin d'aide, ma porte est toujours ouverte. C'est ce qui m'a amené du monde dans ma classe. Donc, je pense que c'est peut-être de sensibiliser les adultes qui travaillent dans une école justement aux problèmes pour qu'eux puissent ouvrir leurs portes de façon à aider les jeunes, parce que je me répète peut-être, mais je pense qu'une adolescence mal vécue ou un secondaire vécu dans la tristesse puis l'isolement, ça doit être épouvantable. Donc, je me dis, il faut absolument passer à la communication de notre problème si on veut s'en sortir puis vivre une belle partie de notre jeunesse de façon heureuse.